Bonjour l'Afrique, merci de nous rejoindre ce matin pour une nouvelle chronique SciTech. Je suis Ignatius Anor. Eh bien, je vais commencer par vous révéler un secret. J'étais horrifié par les sciences et les mathématiques quand j'étais jeune garçon durant ma vie scolaire. Et certainement, beaucoup d'entre vous aussi, si vous êtes honnête, tout comme moi. Il y avait une certaine peur à propos des mathématiques et de la science qui me faisait littéralement mal au ventre. Mais aujourd'hui, un projet est sur le point d'anéantir cette peur que beaucoup d'entre nous avons à propos des deux disciplines. Holomat est un projet international visant à permettre une immersion dans les sciences mathématiques en explorant les dernières technologies de réalité mixte. C'est le tout premier projet utilisant une technologie de pointe pour le transfert de connaissances scientifiques dans un environnement de musée et à grande échelle. L'exercice nécessite un guide humain et des avatars virtuels. J'ai rencontré les créateurs de l'innovation lors du récent forum Next Einstein à Kigali, au Rwanda, et je n'étais pas le seul captivé par l'invention, y compris le président de l'Union africaine et celui du Rwanda, Paul Kagame, ou encore son homologue sénégalais Macky Sall, étaient admiratifs. Alors, comment fonctionne Holomat? Cela vous permet de voir le monde réel autour de vous. En utilisant une caméra intégrée qui analyse votre environnement, Holomat crée un modèle 3D de l'espace dans lequel vous pouvez voir insérer des objets virtuels qui peuvent se retourner et interagir avec le monde réel. Sébastien Uribe est Senior Technology Consultant chez Imaginary, l'un des partenaires de ce projet. L'objectif est d'apporter les mathématiques et la communication scientifique à tous, partout, si nous pouvons avoir un impact élevé et faire en sorte que les gens n'aient pas peur d'approcher la science et que nous puissions espérer leur permettre de la comprendre d'une nouvelle manière. Vous indiquez que c'est une chose sur laquelle vous êtes toujours en train de vous assurer qu'elle est utile pour l'humanité. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le type de partenariat que vous avez avec les gens ici en Afrique. Pouvez-vous nous parler de vos projets? Eh bien, ce que nous avons en ce moment comme projet, c'est une collaboration internationale entre plusieurs entités, entreprises et institutions. Nous n'avons pas de partenariat avec une institution en Afrique. Nous serons plus qu'heureux de l'avoir. Au stade où nous en sommes, nous avons certainement besoin de certaines compétences très spéciales qui ont à voir avec le fait de savoir comment présenter la science ou des compétences mathématiques élevées et le développement pour les plateformes de réalité augmentée. Mais je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous associer à une entité, université ou entreprise ici sur le continent qui, par exemple, pourrait nous aider à développer un contenu localisé qui peut utiliser cette même plateforme. Uribe a également déclaré qu'il était optimiste quant à l'idée de trouver de bons partenaires sur le continent pour ce projet Holomat. Tout d'abord, le fait que nous sommes ici maintenant et que nous avons été invités par EMS et la NEF à participer à ce forum de rassemblement mondial est déjà une manifestation de soutien parce que nous le montrons et que nous sommes capables d'interagir avec beaucoup de gens de nombreux pays et nous espérons en trouver quelques-uns qui peuvent collaborer d'une manière ou d'une autre. Merci. Alors, on va parler à présent d'autre chose. Le tourisme spatial avait déjà été testé par le passé, mais il se pourrait bien que ce soit le premier hôtel de luxe dans l'espace dont nous parlions ce matin. Un séjour de 12 nuitées dans cet hôtel luxueux coûtera environ 9,5 millions de dollars par personne. Une start-up américaine, Orion Span, a annoncé que la station Aurora servirait de cadre à ce premier hôtel de luxe dans l'espace. Il accueillera 6 personnes à la fois, dont 2 membres
d'équipage. Les voyageurs de l'espace apprécieront une expérience d'astronaute complètement authentique, unique dans sa vie, avec une aventure extraordinaire pendant leur voyage de 12 jours. La start-up a déclaré construire l'hôtel elle-même et ajouté qu'une fois terminé, il aura à peu près la taille d'un grand jet privé. Les candidatures sont maintenant acceptées pour un prochain séjour à la station Aurora, dont le lancement est prévu fin 2021 et qui accueillera les premiers hôtes en 2022. Cela vaut $80,000 par personne et la réservation peut être faite en ligne. Fin de la chronique SciTech. Suivez-moi sur @IgnatiusAnor. Servez-vous également du hashtag de Morning Call.